Ah non, ça c'est sûr que je le suis pas. Voilà ce que s'est exclamé le mari de ma cousine quand il a entendu le nom de l'archétype que la dite cousine et moi-même étions sûrs qu'il avait. Parce qu'en fait, cet archétype, il porte très bien son nom pour tous ceux qui ne l'ont pas. Mais pour ceux qui l'ont, ça paraît improbable. Aujourd'hui, je vais te parler de l'archétype de l'accumulateur. Bienvenue sur Unitips, le podcast de ta grande sœur pour t'aider à gérer ta thune et ta vie. Que ce soit seul ou avec mes invités, je te partage tout ce que j'aurais aimé savoir plus tôt afin que tu aies toi aussi les cheat codes de la vraie vie. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Unitips. Et on va commencer notre valse des archétypes financiers par celui qui est présenté comme étant la référence, la norme, l'idéal de tout bon budget, l'accumulateur. Si t'es arrivé en cours de route et que tu sais pas ce que c'est qu'un archétype financier, laisse-moi te le présenter rapidement. En fait, tout comme on n'a pas tous les mêmes traits de caractère et la même personnalité, ce qui fait qu'on mène pas tous notre vie de la même façon, et ben on a tous notre propre personnalité financière qui fait qu'on ne gère pas tous l'argent de la même façon. Voilà. Il y a 8 archétypes au total différents, on a chacun 3, et ces 3-là vont exister ensemble et influencer la façon dont chacun gagne, gère et dépense l'argent. Si tu veux en savoir plus en détail, j'ai fait un épisode complet là-dessus. Je te mettrai le lien en description ainsi que le lien du quiz pour savoir quels sont les tiens. Bien, maintenant que les présentations de base sont faites, rentrons dans le vif du sujet. Si le résultat du test t'a dit accumulateur, il y a de grandes chances que tu te dis non, c'est pas possible, j'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas assez accumulé. Parce que oui, le nom donne l'impression que tu as une piscine de pièces comme Picsou et que tu adores te plonger dedans, te gargarisant l'idée d'avoir accumulé beaucoup de pièces d'or, tel un bon dragon ou un bon radin. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. L'accumulateur ne ressemble pas à ça. Un accumulateur peut même être pauvre. Mais ce sera jamais parce qu'il dépense mal. Ce sera toujours parce qu'il a des revenus limités. En effet, l'accumulateur, c'est un profil extrêmement organisé, extrêmement méticuleux. Quand il y a des dépenses à faire, des choses à acheter, il va avoir tendance à chercher toujours la meilleure occasion. Chercher le site sur lequel ce sera le moins cher, là où il pourra faire les meilleures affaires. Les cordons de la bourse sont vraiment bien tenus quand c'est un accumulateur qui est aux commandes. Les cordons de la bourse sont vraiment bien tenus quand c'est un accumulateur qui est aux commandes. L'accumulateur, c'est aussi la personne qui a le meilleur suivi de ses finances. Si cette personne ne consulte pas ses comptes tous les jours, c'est que c'est tous les 2 jours presque. On pourrait grossir ça comme ça. C'est également une personne qui va apprécier d'avoir un suivi carré dans son budget. Typiquement, le genre de suivi de dépenses, tel un tableau Excel où tu rentres toutes tes dépenses, c'est un truc d'accumulateur. Cherche pas. Parce que comme je t'ai dit, l'accumulateur, il aime contrôler, maîtriser ses dépenses. Alors ça lui donne un super pouvoir, parce que tu n'as pas plus grands économes, pas plus meilleurs économes qu'un accumulateur. Ça veut pas forcément dire radin, hein. Accumulateur veut pas dire que t'es radin, rapia, qui refuse de racheter une nouvelle paire de chaussures parce que les tiennes sont trouvées. Non. En tout cas, pas un accumulateur bien équilibré. Un accumulateur, c'est juste que la vie est faite de choses imprévisibles et qu'on peut avoir besoin d'argent à tout moment. Donc, par conséquent, il est sage et prudent d'en avoir de côté. Ce qui fait qu'en fait, l'accumulateur va économiser très facilement de l'argent, mais jamais pour des énormes projets. Non. Toujours pour sa sécurité. Alors ça ne l'empêchera pas de faire des projets, mais l'accumulateur, contrairement à la plupart des autres archétypes, a besoin d'économiser d'abord et de faire un projet ensuite. Là où la plupart des autres archétypes financiers, eux, ont besoin de d'abord faire le projet et ensuite d'économiser. C'est également un excellent économe. Couper les dépenses superflues, pour un accumulateur, c'est assez facile. Et même s'il compte dans des dépenses qu'il aime, dans ses passions, c'est également celui qui les vivra le mieux. Un accumulateur, il a tendance à réussir à économiser comme il respire. Pour ça, je disais au départ de l'épisode qu'un accumulateur qui est pauvre, c'est un accumulateur qui malheureusement se retrouve avec un salaire qui est trop bas pour subvenir à ses besoins. Typiquement, je pense à mes parents, qui sont tous les 2 accumulateurs, mon petit frère aussi et mes grands-parents aussi. On a réussi à vivre à 4 sur un SMIC. Alors certes, on n'allait pas en vacances à la Baule chaque année, mais je peux vous dire que comparé à d'autres familles, j'ai très bien grandi, parce que justement mes parents ont su optimiser les moindres ressources qu'ils avaient. Mais du coup, quels sont ces points négatifs ? Eh ben, c'est qu'il peut y avoir beaucoup d'insécurité par rapport à l'argent. Déjà de base, typiquement, la situation dans laquelle étaient mes parents quand j'étais jeune leur amenait beaucoup de stress. Parce que l'accumulateur, il aime avoir de l'argent de côté. Donc ça peut lui déclencher vraiment beaucoup de stress. Deuxièmement, en plus de ce stress, l'accumulateur aura l'impression d'avoir jamais assez. Et c'est dans ce sens-là qu'il accumule encore et encore et encore. Pourquoi ? Parce qu'il peut toujours y arriver pire. On peut toujours faire mieux. Donc, on peut économiser encore un peu plus. J'ai mis 10 000 € de côté ? Oui, mais tu comprends.
Si jamais je tombe malade et qu'en même temps il y a un dégât des eaux, la voiture a changé et le frigo qui a sauté, ça va être trop court. Alors du coup je vais viser 15 000 et puis 20 000. Et finalement, la personne accumule sans jamais en profiter. Un autre point également, c'est la difficulté à pouvoir lâcher prise sur l'argent et s'autoriser des plaisirs pour soi, ou des dépenses qui peuvent être vues comme des investissements, pour soi-même ou pour l'avenir. Un accumulateur prendra toujours soin de ses besoins vitaux, manger, nourriture, vêtements. Mais dès qu'il s'agira de sortir de là c'est beaucoup plus difficile. S'accorder une journée au spa, un truc qui nous fait plaisir, c'est compliqué. Par exemple, j'ai vu ma grand-mère râler pendant 5 ans sur ses draps de lit, qu'elle avait depuis 20 ans, donc qui sont d'une époque où c'était increvable, et on avait marre de les voir, marre. Et quand je disais, mais mamie, jette-les, et rachète-en, t'as les moyens à l'heure actuelle de pouvoir te les repayer. Puis si c'est que ça, je te les offre. Oui, mais bon, je vais pas les jeter, tu comprends, ils sont encore bons. Oui, ils sont encore bons, mais là, c'est de ton confort dont on parle. Tu n'en peux plus de les voir, ils te sortent par les yeux, t'en as marre. Puis au bout de 20 ans, c'est plus vraiment ce qu'il y a de très doux. Et ben, jusqu'à sa mort, elle a jamais voulu en changer, et ça va faire 2 ans qu'elle est morte, et mon repère n'a toujours pas changé. Pareil, il y a 25 ans, ils ont changé de voiture. Ma grand-mère rêvait d'une décapotable. Ils étaient à la retraite, ils avaient les moyens. On leur a dit, mais achetez-la, faites-vous plaisir. C'était son rêve. Ben non, tu comprends, c'est ridicule franchement. J'ai pas besoin d'autant. C'est ce qu'elle nous a dit. Et ça, typiquement, c'est un raisonnement d'accumulateur. Donc, comme je vous disais, un accumulateur, ça a du mal à dépenser pour soi. Pourtant, c'est hyper important de dépenser pour soi-même. Prendre soin de son équilibre physique, mental, psychique et émotionnel inclut aussi le fait de prendre des moments pour soi. Certes, on peut en avoir des gratuits, mais il y a certaines choses qui ne sont obtenables qu'en mettant la main à la poche. Et du coup, un accumulateur qui a les moyens aura tendance à se refuser ce plaisir-là, qui ne le mettrait absolument pas en danger financièrement. Ça, c'est la phrase que tu vas m'entendre répéter régulièrement quand on parle d'argent. Parce que tant que tu n'es pas mise en danger financièrement, alors pourquoi te prendre la tête ? Un autre problème, ce sera que même si cette personne arrive à dépenser, même si l'accumulateur arrive à lâcher un peu prise, il y a de la culpabilité pour des dépenses qui ne sont pas forcément jugées obligatoires. Je prends un exemple. Un accumulateur qui achète un light stick, ça peut entraîner un très gros sentiment de culpabilité. Parce que tu comprends, j'ai dépensé pour quelque chose qui n'est pas indispensable. Quand bien même la K-pop est sa passion. Quand bien même parfois c'est même le groupe que la personne stan. Mais non, la personne peut se reprocher ça. Et enfin, le dernier point faible de l'accumulateur, c'est la difficulté à investir. Alors déjà, investir en soi-même, se payer une formation, augmenter ses compétences, parfois même des fois, il y a des choses où, très clairement, ça coûterait moins cher de payer pour que quelqu'un d'autre les fasse. Que ce soit au niveau de temps ou au niveau du résultat, enfin bref, sur tous les plans. Mais non, un accumulateur va vouloir le faire forcément, parce que tu comprends, en faisant ça, il économise de l'argent. Pourtant, c'est un investissement. Il aurait gagné à long terme à l'avoir délégué, à avoir payé quelqu'un pour le faire. Mais non. Donc du coup, voilà, difficulté à investir en formation, difficulté à investir quand il s'agit de déléguer sur des sujets, et puis également difficulté à investir tout court financièrement. Typiquement, un accumulateur, il va chercher à prendre quelque chose de sûr. C'est le genre à placer son argent sur des livrets A, sur le livret d'épargne populaire ou le livret de développement durable, les fonds euros en assurance vie. Alors, en tant que tel, la sécurité, c'est pas une mauvaise chose. Bien au contraire. Seulement, le souci, c'est que plus c'est sécuritaire, moins le rendement est bon. On va parler des fonds euros d'assurance vie. À l'heure actuelle, les bonnes assurances vie qui ont des fonds euros qui sont performants se vendent de faire 3%. Ces dernières années, l'inflation, donc l'augmentation du coût de la vie, était supérieure à 4%. Ça veut dire que ces gens ont perdu de l'argent. Alors pas sur le papier, parce que sur le papier, ils ont pris 3%. Le problème, c'est qu'avec l'argent qu'ils ont aujourd'hui, ils peuvent acheter moins que s'ils l'avaient dépensé au lieu de le placer sur leur compte en banque. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir des fonds plutôt sécurisés qui ont un rendement bien meilleur. Je vais prendre un exemple tout bête, mais par exemple, les placements en bourse sur les ETF, vous êtes facilement entre du 8 et 10% minimum. Mais comme ce n'est pas garanti à 100%, qu'il y a toujours un risque de perte en capital, et bien du coup, une personne qui est accumulateur, quand bien même elle serait formée, sauf que je vous rappelle, elle a tendance à pas vouloir se former, parce qu'il faut payer, donc une personne qui est accumulateur aura tendance à repousser l'idée. Alors du coup, quels sont mes conseils budget pour les accumulateurs ? Premièrement, faites-vous un budget clair, réaliste. Ça, je pense que par la partie budget clair, soit vous savez pas faire, et je vous ai vu un épisode pour, soit vous savez faire et c'est déjà fait, il n'y a pas besoin d'en passer derrière. Mais réaliste, c'est pourquoi. Mais le problème d'un accumulateur, c'est qu'il a tendance à vouloir toujours augmenter la partie d'épargne et diminuer la partie dépense. Et donc progressivement,
il va essayer de réduire ça comme peau de chagrin. Non, 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 non. Prévois-toi de la marge. Au pire, tu épargneras ce qui te restera en argent à la fin du mois que tu n'aurais pas dépensé. Mais laisse-toi de la marge. On ne sait jamais quel problème il peut arriver. Deuxièmement, il y a de très grandes chances que les deux autres archétypes sont des archétypes qui ont un point de dépense facile. Le roller aime bien investir, le connecteur aime bien vivre des expériences, l'alchimiste aime bien créer, le nourricier aime bien donner, le romantique aime les choses confortables et passer un bon moment, le célébrité aime avoir des jolies choses dont la valeur financière représente la valeur que lui-même a. Bref, ton archétype d'accumulateur va être au contact d'autres archétypes qui, eux, ont besoin de dépenser pour un point. Prévois-toi un poste pour ce budget. Exemple tout bête, t'es accumulateur, connecteur, roller. Eh bien, dans ton budget, accorde-toi chaque mois une somme d'argent pour les investissements en toi-même, dans du matériel. Ça fera plaisir à ton roller. Et tu fais pareil pour ton autre archétype. La règle est très simple. Tes archétypes peuvent dépenser l'argent qui leur est alloué comme ils le veulent. Ils n'ont aucun compte à rendre. Par contre, une fois que l'argent est dépensé, on n'en sort pas. Et s'il reste de l'argent à la fin du mois, on le reporte le mois suivant pour qu'il puisse continuer ses projets. Parce que oui, il est possible d'économiser même avec les autres archétypes financiers. Et surtout, accorde-toi une partie plaisir. Mets-toi une petite somme d'argent, pas très grande, pas besoin que ce soit immense, mais juste pour ton bien-être, que ce soit pour aller t'offrir une glace, que ce soit pour aller t'offrir un massage, que ce soit pour t'offrir un nouvel album ou autre. Accorde-toi cette somme d'argent tous les mois. Oblige-toi à l'utiliser et prendre soin de toi. Ça fait aussi partie du fait de faire attention à soi. Voilà, si tu es accumulateur, j'espère que cet épisode pourra t'aider à mieux comprendre comment tu fonctionnes. Mais n'oublie pas, tu as 3 archétypes et ensemble, ils vont construire ta personnalité. Si tu ne t'es pas reconnu dans tous, c'est normal. Parce que déjà, comme je disais, il y en a 3 et qu'ils interagissent ensemble. Et parce qu'on n'a pas tous la même façon de les vivre. Tout comme les MBTI, il y en a 16 différents, mais des milliards d'êtres humains. J'ai calculé, il y a 366 combinaisons différentes dans les archétypes financiers. On est des milliards d'êtres humains. Il y a forcément des gens qui ont les mêmes archétypes que toi dans le même ordre. Pourtant, tu te rendras compte qu'on a tous notre propre façon de les vivre. Donc, ne te prends pas la tête. Prends ce que tu as besoin, laisse de côté le reste. De toute façon, si jamais tu veux aller plus loin, sache que tu as la possibilité de pouvoir prendre rendez-vous pour une séance de clarté financière. C'est une séance d'1 heure, au cours de laquelle je te présenterai en détail les 3 archétypes, comment ils se manifestent ensemble dans ta vie et quels sont mes conseils financiers dans cette configuration précise. Et bien sûr, tu pourras me poser toutes les questions que tu veux en même temps et tu repars à la fin avec un compte rendu sous format PDF. Je t'ai mis le lien en description, n'hésite pas si tu as envie d'aller plus loin. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner et de liker l'épisode si jamais tu l'as aimé. Ça soutient la chaîne et ça permet à d'autres de pouvoir découvrir elles aussi les cheat codes de la vraie vie. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine. Bye!